En vue d'une réelle professionnalisation du métier d'agriculteur, les coopératives deviennent des sociétés coopératives, conformément à l'acte uniforme de l'OHADA. Quel avantage pour tous nos braves paysans de se réunir en société coopérative? Nous avons tendu notre micro à la société coopérative Ecokim, qui est un exemple de professionnalisation du métier d'agriculteur. Ça se passe de commentaires, on se retrouve juste après le reportage. L'organisation du secteur agricole demeure toujours une préoccupation pour l'État du Côte d'Ivoire qui est à la recherche permanente de solutions pour une agriculture prospère. Auparavant, les paysans travaillaient de façon individuelle et ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Ensuite, l'État a instauré l'idée de les mettre ensemble pour être forts en créant les GVC, groupements à vocation coopérative, en vue de vendre leurs produits agricoles ensemble pour le développement de leur localité. Mais la structuration des groupements ne permettait pas aux agriculteurs d'exercer librement la commercialisation de leurs produits agricoles. Pour pallier à ce déficit, l'État décide de créer les coopératives. Là encore, les paysans n'arrivent toujours pas à s'en sortir par manque de financement par les structures privées qui jugent les documents d'une coopérative insuffisants en vue d'un financement. Le gouvernement prend cette fois la ferme décision de transformer les coopératives en sociétés coopératives pour une réelle professionnalisation du métier de l'agriculture, conformément à l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, qui a introduit d'importantes modifications dans l'organisation et le fonctionnement des coopératives agricoles et commerciales qui prennent désormais le nom de sociétés coopératives. Dès l'annonce de cette mesure par l'État des Côte d'Ivoire, plusieurs coopératives qui ont compris le bien fondé de cette mesure se sont inscrites dans cette perspective. Ecokim, qui est une union interrégionale de 23 coopératives membres et 11 859 producteurs pour une superficie totale de 41 436 hectares de cacao et 7 500 hectares d'anacade, en est un exemple. Ecokim est une structure qui a commencé avec 3 coopératives. De 3 coopératives, nous sommes retrouvés à 8 coopératives. De 8 coopératives, nous nous retrouvons aujourd'hui à 23 coopératives, avec 11 000 membres sur tout le territoire national. Cela veut dire que nous avons vraiment une équipe bien soudée, des producteurs engagés. Cette union s'est dotée il y a peu de plusieurs camions de transport de produits agricoles, puis a construit plusieurs infrastructures, dont des écoles au profit de ses membres. Dans le conseil de Ecokim, il y a 11 personnes. Toutes ces 11 personnes ont un mandat de 3 ans. Nous avons fait nos 10 ans l'année passée avec le ministre Sangafoua à Bonon dans une de nos coopératives à Kapachiva. Et c'est cette coopérative aujourd'hui qui nous reçoit pour son assemblée générale. Nous, à Ecokim, nous sommes fermement convaincus que le salut des producteurs passe par la mise en coopérative. Vous voyez derrière moi les fruits de la mise en coopérative. Nous avons le magasin de stockage que nous avons réalisé. Nous avons derrière le magasin de stockage l'école primaire, une école primaire de 3 classes. Quand cette coopérative adhérait à Ecokim, les enfants de ce village partaient à l'école à 3 km d'ici. Vous comprenez que les enfants à bas âge, 6 ans, 7 ans, n'avaient pas la chance d'aller à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas marcher chaque jour 3 km en aller-retour. Aujourd'hui, c'est une solution. Chaque classe prend 50 élèves, donc 150 élèves peuvent bénéficier de cette école chaque année. Le président de la coopérative, Kapachiva, membre d'Ecokim, se réjouit des retombées des sociétés coopératives. C'est grâce à notre union Ecokim, grâce surtout à son directeur général qui notamment combat, qui lutte, qui cherche les partenaires afin de pouvoir mieux vendre notre cacao. Donc, surtout que la loi coopérative, la loi LOADA, qui veut voir l'application des tests de coopératives. En fait, ça veut dire quoi? Une coopérative, c'est une société, mais il faut la gouvernance. C'est grâce à cette gouvernance qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus crédibles devant les partenaires. La rigueur et le professionnalisme leur ont permis d'avoir plusieurs partenaires, dont un grand groupe hollandais spécialisé dans la fabrication de plaquettes de chocolat. Les financiers sont aux côtés des coopératives de base, les financiers sont aux côtés de Ecokim. Quand on dit le cacao est certifié, c'est du cacao qui se vend sur la sincérité. Donc nos chocolatiers, nos clients veulent voir une sincérité au niveau, un peu la traçabilité de nos activités.
partout en Côte d'Ivoire, on parle de coopérative. Mais il s'agit de quelle coopérative? Est-ce que c'est un acheteur qui s'est déguisé en coopérative? Je ne sais vraiment pas. Nos partenaires, au vu des fruits, au vu de ce que nous faisons sur le terrain, ils sont rendus compte qu'il y a du sérieux. Donc c'est cela, ils sont venus directement nous rencontrer pour signer un contrat avec nous, un contrat à long terme, comme le dit pendant effectivement l'AG. Ils disent qu'on fait un contrat à long terme avec un mariage. C'est une affaire de gagnant-gagnant, une affaire de sincérité. Le responsable de ce groupe donne les raisons du choix de cette coopérative. Nous sommes un chocolatier un peu spécial parce que nous pensons que nous sommes fous de chocolat, mais très sérieux de l'homme. C'est très important que nous avons une relation sérieuse avec tous les producteurs et que nous connaissons le producteur avec nous travaillons. Mais aussi, c'est très très important pour nous. Nous ne voulons une fèvre de cacao avec le travail des enfants. Pour en arriver là, il a fallu le cran d'un homme qui s'y connaît en matière d'organisation et de la gestion des sociétés coopératives. Nous avons une équipe de gestion qui, à la tête, est M. Bamba Mamadou. Un super de 3000 tonnes exportées. Nous sommes aujourd'hui à 25 000 tonnes exportées. Cela veut dire que c'est un monsieur qui a du caractère. Cette coopérative regorge en son sein des jeunes très dévoués qui croient au métier de l'agriculture. J'ai arrêté les études en classe de 3e. Et arrivé à ce moment, j'avais mon papa qui était gravement malade. Bon, je suis revenu ici à Blaise Crau, vraiment pour l'aider. Quand j'étais en ville, là, vraiment, en tout cas, je n'avais rien. Je ne faisais rien. J'avais même problème de manger parce que là-bas, il faut chaque jour avoir de l'argent pour manger. Mais vraiment, j'avais des difficultés. Mais quand je suis arrivé en Brousse ici, vraiment, avec mon effort, avec le travail que je fais au champ, vraiment, aujourd'hui, je me retrouve. Je suis fier. Parce que avec la petite plantation que le vieux a, moi-même, j'ai planté aussi. À l'aide de la coopérative, à l'aide du peu d'argent que je gagne dans ma plantation, j'ai construit ma petite maison à Daloa. Avant, j'étais élève. Et lorsque je suis arrivé en classe de CM2, j'ai fait l'examen 2 fois, que ça n'a pas marché. Là, je suis retourné à la terre. La coopérative, c'est une bonne chose. Quand on se met ensemble pour travailler ensemble, c'est ça qui fait l'union. Et ça encourage aussi les jeunes à bien travailler dans leur champ. Être en société coopérative nous fait gagner beaucoup. C'est grâce à l'unité qu'on a pu construire cette école pour nos enfants qui allaient à l'école à une dizaine de kilomètres d'ici. Avant aussi, on va à 3 km à Kofikro. Les enfants vont là-bas. Donc maintenant, il fait à l'école ici. Les enfants restent ici. Donc ça nous plaît. C'est beaucoup du courage. Donc on continue de travailler fort. J'encourage tous les producteurs qu'on n'a qu'à continuer à travailler. Alors qu'on note la présence de quelques femmes dans cette fédération, Koulibaly Fatou souhaite encore plus de femmes et lance un appel à ses sœurs à se mettre en société coopérative. J'appelle mes sœurs à venir à l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas que pour les hommes. Les femmes peuvent venir à l'agriculture, à la terre, et faire leur coopérative. Nous avons des coopératives où les femmes sont responsables. Et même si vous voulez être dans une coopérative, selon votre zone, dans plusieurs coopératives, vous pouvez adhérer à l'une de nos coopératives. Comment devenir membre d'Ecokim? La réponse avec Savané Mamadou. Nous avons des critères bien définis. Toutes les coopératives qui sont aujourd'hui membres d'Ecokim ont pour la plupart travaillé durant 3 ans d'abord en tant que non-membres à Ecokim, ce qui nous a permis de créer une relation de confiance entre nous et les coopératives. Il y a même des coopératives que nous avons sélectionnées sans qu'elles aient à travailler avec Ecokim. Mais nous les avons prospectées. Nous sommes allés chez elles, dans les communautés. Nous avons discuté, nous avons pris toutes les informations qui nous permettaient de nous assurer qu'elles sont dignes de confiance. Je reviens sur ce mot confiance parce que c'est la base chez nous. Le DG d'Ecokim, Bamba Mamadou, donne les critères pour avoir une bonne société coopérative. La coopérative, c'est d'abord la démocratie dans les prises de décision. Donc les décisions doivent être approuvées en assemblée générale. Mais aussi, c'est la transparence dans la gestion. Et il faut rendre compte. Et il faut être professionnel pour pouvoir faire une évaluation, faire des rapports annuels de gestion. Il faut faire auditer vos comptes par des experts comptables pour qu'ils puissent vous donner les conseils qu'il faut.
il faut mettre en place des procédures de gestion. Une société coopérative est une entreprise. Elle se gère comme une entreprise. Mais il ne faut pas gérer pour dire que nous on est paysans, donc on gère comme des amateurs. Non, c'est un métier. C'est un métier noble et il faut gérer de manière professionnelle. Ecokim, un bel exemple qui devrait inspirer toutes les coopératives de Côte d'Ivoire. JNV au Gros, bientôt. Après la retraite, j'ai pensé à m'investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je n'ai pas eu tort. Je n'ai pas eu tort de choisir cette activité qui n'est pas une activité de gens non moins intelligents ou des gens qui n'ont rien à faire. Il faut y croire parce que le père de la nation avait dit en son temps que notre succès reposait sur l'agriculture. Et je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Et je voudrais encourager à travers cette émission tous mes frères et sœurs aujourd'hui, même qui travaillent, qui ont déjà un emploi, qu'ils viennent vers l'agriculture, qu'ils viennent s'essayer à l'agriculture. On a des moyens modernes aujourd'hui de développer de l'agriculture durable. Alors je voudrais inviter tous les Ivoiriens à s'imprégner davantage à la chose de la terre et vous dire que l'agriculture nourrit son homme. J'y crois et je vous invite à y croire. Lors du Sahara 2015, une qualité de riz de type violet foncé, appelé riz noir, exposé dans le stand de l'ONDR, a attiré l'attention de Ava et de plusieurs visiteurs. En effet, cultivé dans la région de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, ce riz au long grain noir, recouvert d'une fine enveloppe de son, est particulièrement nutritif. Croquant, il possède un subtil parfum de noisette et une note poivrée. Dans le souci de mieux faire connaître ce type de riz, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture a dépêché une équipe dans la localité d'Abangrou où une brave paysanne cultive ce riz. C'est avec beaucoup de plaisir que Ava décide de présenter à ses téléspectateurs les activités agricoles d'une brave dame qui, par ses activités, nourrit la population ivoirienne. Native d'Assekro, village situé à 5 km d'Abangrou, Dame Ngwandi Koumassi et cultive plusieurs spéculations agricoles, dont le riz noir. Un riz, selon elle, qui guérit le diabète. Elle explique l'origine de son amour pour le travail de la terre. Mon mari était directeur régional de l'agriculture. Il a eu le diabète dans le temps. On était à Divo. Et puis les Chinois lui ont donné le riz noir à manger. Ils ont dit que c'était bien pour ceux qui ont le diabète. C'est ainsi qu'il a mangé. Et quand il a mangé, il a vu que vraiment c'était bon pour sa santé. Donc c'est après ça il leur a demandé la semence. Ils lui ont donné la semence. Et quand on a été affecté à Beauville, il a commencé à cultiver. Il est décédé en 2012. Et nous, après les funérailles, on a récolté le riz, on a gardé la semence. Ce riz est beaucoup demandé par la population, alors pour augmenter sa production, elle s'organise. Avec vraiment l'avènement du Sahara, par la grâce de Dieu, je suis allé au Sahara. Le riz a été connu même par le public. Ça fait que les gens m'appellent. En ce moment même, le riz que j'ai semé, le riz que vous voyez là, en ce moment qui n'a pas encore donné. Là. Les gens ne font que passer la commande. Donc, j'ai dressé une liste. Vraiment, la liste là, même là, je me demande bien même si moi-même je pourrais satisfaire. Moi, je n'ai pas fait tout ça là. Actuellement, la main d'œuvre aussi coûte cher. Mais je fais avec le peu de moyens que j'ai. À ses côtés, son fils qui, malgré ses diplômes, a décidé de faire retour à la terre pour aider sa mère. Ce dernier témoigne du courage de sa mère. Ma mère, elle a un véritable amour pour l'agriculture, surtout la culture du riz. Le riz, c'est pas du tout facile. Il faut se lever tôt. C'est quelqu'un à encourager. Vous voyez son âge. Malgré cela, elle vient quand même au champ. Elle, quand ça ne va pas avec les travailleurs, elle-même met la main à la pâte. Moi, je suis un jeune diplômé. J'ai fait des études
d'ingénieur. Mais vraiment, son courage m'a donné l'amour aussi de l'agriculture. Donc comme notre espace est vraiment grand, il y a le bas-fond pour le riz, il y a aussi la terre où on peut faire les VA, où on peut faire le cacao. Donc comme elle ne peut pas faire tout ça elle seule, voilà pourquoi est-ce que aussi je viens, moi je m'occupe spécialement de l'EVA et du cacao. Sa sœur aînée ne comprend pas comment sa sœur qui n'aimait pas le travail de la terre devient du coup une passionnée de l'agriculture. Nous sommes issus d'une famille de planteurs. Nos parents sont planteurs. Mais elle n'aimait pas beaucoup les travaux champêtres. Mais depuis le décès de son mari, quand elle a vu ce que son mari avait commencé, elle a eu cette force-là de venir s'installer. Aujourd'hui, elle est au village. Vraiment, je voudrais lui dire merci, l'encourager. Dire merci à cette équipe qui est venue pour la visiter, pour la faire connaître. Dame Ngwandi, comme tout travailleur, éprouve aussi des difficultés. On fait avec ce qu'on peut. Voici, là, actuellement, là, j'ai un bas-fond de plus de 15 hectares. On cherche quelqu'un pour nous aider à financer, à aménager. Parce que si on aménage, on peut cultiver au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Actuellement, là, ce que nous avons semé, on fait une fois seulement dans l'année et puis on ne peut plus faire. Quand on dit on parle de financement, on veut financement là. On veut avoir les machines. Il y a des motoculteurs, des cortiqueuses, il y a des semoirs, tout ça, on a besoin de ça. Voici, il y a un autre espace qui est là, on n'a pas encore touché. Si on avait des machines, vraiment on allait, si c'était mécanisé là, on allait pouvoir faire beaucoup et puis aider les gens. Elle encourage la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture car elle nourrit son homme, sans oublier de remercier Ava qui lui offre cette lucarne. Je peux dire vraiment à mes enfants, les garçons comme les filles, que la terre nourrit son homme. Vraiment la terre, moi-même avant que j'étais à Abidjan, au moment où mon mari venait, je ne venais pas aussi. Mais quand il est décédé, on peut dire que j'ai été obligée de venir. Mais maintenant que je suis là, je sais mon jeune fils même, lui-même là, il est ingénieur. Mais il est avec moi dans le champ ici. J'ai dit merci à ma fille, Ava. Parce que dès qu'elle m'a vu au Sahara, elle a vu le riz noir. Elle m'a aimé. Elle m'a aimé. Et puis, elle m'a dit qu'elle va faire venir une équipe dans mon champ, tout ça. Donc vraiment, je lui dis merci. Merci pour ce qu'elle fait. Parce qu'à travers elle, beaucoup de gens vont connaître beaucoup de paysans. Les gens qui fournissent des efforts pour faire le travail, pour aider aussi les autres là, à travers elle. Parce que je sais qu'à travers elle là, vraiment mon mari sera beaucoup connu et beaucoup de gens aussi vont m'aider. Donc je lui dis merci. Elle fait la fierté du chef coutumier de son village. Et vu sa volonté de vouloir guérir tous les malades du diabète à travers ce riz, Dame Koumassi doit être la fierté de toute la nation et mérite un soutien. Cette année, les Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, se dérouleront à Daoukro autour du thème « Financement des activités agropastorales en Côte d'Ivoire, quelle stratégie ?» L'annonce a été faite par Madame Jennifer Serres, initiatrice de ces journées, au cours de la conférence de presse de lancement à la salle de la Rotonde de l'Assemblée nationale. Étaient présents dans cette salle qui a refusé du monde les différents ministères techniques, le représentant du président Bédier, M. Ebrotier, les partenaires, les organisations professionnelles agricoles, les braves paysans à qui ces journées sont dédiées. Le préfet de région de Daoukro est le président du comité d'organisation régionale. Absent du pays, il se fait représenter par Madame le préfet de Pricro. Elle lance un appel à tous les acteurs agricoles à se mobiliser pour la réussite de ces journées. Ces braves paysans cultivent à la machette, c'est vraiment rudimentaire tout ce qui se passe et c'est fatigant. Et je souhaite vraiment qu'à cette occasion, on puisse prendre des décisions en mécanisant au moins l'agriculture de certains, en leur offrant les possibilités de mieux travailler. Cette édition est pour la présidente de AVA un autre challenge, celui du financement des jeunes dans le domaine agricole. L'honorable Manoubi, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a soutenu le public en haleine, a vanté les mérites agricoles du président Bédier et du président de l'Assemblée nationale.
Il est revenu sur l'appropriation judicieuse des actions de l'AVA par l'hémicycle. Aussi a-t-il souhaité que le gouvernement leur emboîte le pas quant à soutenir AVA dans cette noble mission. Au centre de ces journées, les braves paysans se disent mobilisés. KPS, c'est l'ensemble des associations coopératives. Nous lançons un appel à tous les agriculteurs de se retrouver à Daoukro pour cette cérémonie. Nous disons merci au président Bédier qui va nous accueillir, un homme de paix, un homme de sagesse. Il faut noter que les JNVA se tiendront les 12, 13 et 14 août 2015 à Daoukro, région de l'Ifou, sous le haut patronage du président Henri Konan Bédier et le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Le Conseil du coton et de l'anacarde a organisé un atelier de restitution du projet établissement de la carte sanitaire du verger anacardier et veille sanitaire en Côte d'Ivoire et perspective à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Bamba Mamadou, PCA du Conseil du coton et de l'anacarde, a souhaité la traditionnelle bienvenue aux représentants du ministre de l'Agriculture, aux représentants de la directrice de l'université Félix Houphouët-Boigny ainsi qu'aux différents participants. Par la suite, Koulibaly Siaka Minaya, représentant le ministre de l'Agriculture, a transmis les sincères salutations du ministre ainsi qu'un fraternel soutien face à l'élaboration de la carte sanitaire du verger anacardier en vue d'améliorer la productivité et lutter contre les maladies, puis a déclaré l'atelier ouvert. En effet, après 8 mois d'exécution, le Conseil du coton et de l'anacarde, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, ont organisé cet atelier de restitution pour partager et échanger avec les acteurs sur les premiers résultats de ce projet afin d'en tirer les leçons et de mieux orienter les actions futures en tenant compte des attentes des acteurs de la filière, projet s'étendant sur 3 ans. Notons que le Conseil du coton et de l'anacarde a signé un contrat de prestation avec le laboratoire de physiologie végétale de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody en septembre 2014 pour mettre en œuvre ce projet. Au cours de cet atelier se sont succédés les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny, à savoir le professeur Koné Daouda qui est intervenu sur les maladies s'attaquant à l'anacardier et les perspectives de recherche. Dr Wali Ngora Morissette a expliqué comment les insectes appelés ravageurs détruisent l'anacardier. Enfin, Dr Soro Sibirina a exposé sur l'aspect agronomique. Le bilan à mi-parcours est stipulé comme suit. La carte sanitaire, catalogue des maladies des insectes ravageurs, démarrage de la veille sanitaire, site web, répertoire des producteurs, proposition de 3 résumés acceptés à ICC Tanzanie. Lors des échanges, les producteurs ont exprimé leurs préoccupations et ont souhaité avoir le plus tôt possible des solutions face à ces ravageurs. Le professeur Koné Daouda a apporté des recommandations pour une meilleure production, c'est-à-dire le respect des doses et fréquences d'application des produits chimiques, une bonne pratique physiosanitaire, le suivi et l'entretien des herbicides incorporés au sol, et enfin pratiquer les méthodes préventives génétiques, chimiques et biologiques. Le DG du Conseil du coton et de l'anacarde, Sanogo Malamine, évoque ses attentes. Nos attentes par rapport à cet atelier, c'est de mettre tous les acteurs d'accord sur déjà le niveau d'activité auquel les chercheurs sont arrivés. On a déjà identifié les maladies, les ravageurs, et c'est de voir comment est-ce qu'on peut proposer des solutions pour améliorer la qualité et puis la productivité de l'anacarde. Tous les participants sont repartis heureux après ces échanges. Nous exhortons donc tous nos braves paysans à se réunir en société coopérative afin de faciliter l'accès au crédit. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission agricole Braves paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive nos braves paysans, braves paysannes, pour que vive l'agriculture. Et n'oubliez pas que les 12, 13, 14 août, rendez-vous est pris à Daoukro pour la 5e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Le thème de ces JNVA, financement des activités agro-pastorales en Côte d'Ivoire,
choix, quelle stratégie. Vous êtes tous attendus afin de trouver une solution définitive aux problèmes de financement dans le secteur agricole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite. Thank you.